Dit bonjour ou bien bonsoir à tout le monde, tout dépend de côté où attendez émission ou bien regarder émission. Une fois encore, c'est dimanche, nous rentrons la caillou et avec toujours même objectif là pour nous partager information à vous, pour nous côté une petite classe connaissance pour vous et aider vous ensemble avec tout le monde pour nous conscientiser de rôle nous en tant qu'haïtiens, de rôle nous avec responsabilité nous. Nous comptons avec vous, nous comptons que vous toujours continuer à supporter l'émission, parce que nous avons besoin de ça, parce que c'est vous-même qui source de support principal, source de support pour l'émission. Je dis à nous gagner une émission qui est essentiellement politique, bien que nous gagnons information que nous pourrons porter pour dans ça qu'on est, dans ça qu'on est, que nous toujours présenter avec chaque dimanche. Mais émission ça a gagné un caractère essentiellement politique parce que nous parlons tabler sous crise Haïti a traversé depuis un bon nombre de temps. Avec nous aujourd'hui, c'est un connu de scène politique là, c'est professeur Demeza. Nous avons un professeur Demeza et nous avons dit un gros bonjour à professeur Demeza. C'est lui-même qui parle inviter nous aujourd'hui et c'est lui-même qui parle aider nous débattre de crise politique là. Bonjour professeur Demeza. Bonjour et merci en pile pour l'occasion ça que offrim qu'on peut parler avec citoyens citoyennes pour qu'à comprendre crise là et pour contribuer à dépasser crise là et faire Haïti retourner saleté et pour nous à l'aise la canne. Merci professeur Demeza. Avant même que nous commencer à débattre sujet, nous pourrons faire transition sur rubrique que nous présentons chaque dimanche. C'est rubrique ça doit connaître. Dans la rubrique ça doit connaître aujourd'hui, nous avons informé vous que d'après présentation que secrétaire général secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a fait devant Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 août là, il a fait comprendre que 90% Port-au-Prince déjà en bas main gang. Alors il a fait ça depuis 28 août 2025 et comme nous connaissons que crise en Haïti a aggravé chaque jour plus, ça doit même venir plus jeudi. Et lui-même, il a fait sortir un rapport pour te montrer que sorti 1er janvier, année 2025, là, arrivé 30 juin, gang t'es déjà tué 3100 moun et blessé plus que 1100. Et n'a pas qu'on est tout dans la semaine qui s'est passée là, une résolution Conseil de sécurité de l'ONU, c'est résolution 2793 qui établit une force de répression gang en Haïti. On a toujours continué à faire connaître que comme résultat crise ça, comme résultat gang qui prend contrôle Port-au-Prince, gagné 1,3 million de monde qui déplacé, c'est-à-dire yo quitté Kayo, gang fait yo quitter Kayo, violence fait yo quitter Kayo, soit gang nan krasé Kayo, soit yo prend possession de Kayo ou bien yo boule Kala. Et moitié dans moun sa qui déplacé a, moitié dans 1,3 million moun sa qui déplacé a, moitié là-dedans c'est Timoun. Alors nous ka comprendre ça, Timoun c'est avenir en pays et mais Timoun sa yo même yo dans la rue, yo exposé à toute qualité de danger qui capable gagner leur Timoun pas non abri qui sûr. Et Haïti classé parmi 5 pays qui gagnent plus violence contre Timoun. 213 dans l'année ça seulement 213 Timoun mouri dans violence et 138 là dans mouri mort chaque et yo gagne 302 Timoun que yo recruté yo pour faire toute qualité zak gang toute qualité l'autre zak. Alors faut nous dire que seulement 45% ça c'est un rapport de index capital humain qui est rapporté par Banque mondiale. C'est sous Banque mondiale nous puiser chiffre ça yo, mais chiffre ça aussi dans index capital humain, rapport sur index capital humain. Alors seulement 45% de moun haïtien, c'est ça yo projeté, seulement 45% de moun haïtien à privé productive. OK, à cause yo pas joué une bonne éducation
et à cause que vous pas de bons gens soins santé. Un cinquième petit moun haïtien à vivre à risque développement intellectuel, c'est-à-dire développement pour être capable d'apprendre, pour être capable de penser avec développement physique, c'est-à-dire un cinquième. Seulement 78% de ces moun qui gagnent 15 l'année, alors ça c'est toujours un rapport index capital humain, hein? Seulement 78% de ces moun haïtiens qui gagnent 15 l'année qui vivent aujourd'hui à privé dans l'âge 60. Ils pas privé dans l'âge 60 ans. Seulement 78% qui privé là-dedans, reste là pas faire. Et nous connaissons crise là, son crise qui a aggravé et nous pas ouais crasse volonté pour venir avec un plan pour sauver crise là. Nous pensons que chiffre ça eux même yo ka continuer détériorer. Alors faut nous dire toujours comme résultat crise là, rivé dans année 2026, gagné 5,9 millions haïtiens qui trouvaient dans situation de grand goût avancé. Alors son organisation qui est l'IPC qui fait sortir information ça, ouais 5,9 millions moun en 2026. C'est en 2026 5,9 millions moun, 5,9 millions haïtiens a trouvé yo dans une situation de grand goût qui aggrave. Alors 5,7 millions déjà à vivre une crise grand goût, déjà dans sacré insécurité alimentaire, déjà dans à vivre dans une situation de grand goût. Et nous gagnons 1,9 million de monde qui vivent déjà dans une situation de grand goût urgent. Il faut nous dire que Haïti a vécu une récession économique depuis 6 l'année. Alors, il faut nous dire que depuis Jovenel Moïse mourit, bien avant même que Jovenel Moïse mourit, Haïti est déjà confronté à une récession économique. Alors, depuis 6 l'année, Haïti a vécu une récession économique. Alors, chiffre ça est présenté par Banque mondiale. Nous avons une inflation dans le prix manger qui arrive à presque 35%. C'est-à-dire prix manger que moun a consommé chaque jour, Haïtien a consommé chaque jour, l'arrivée dans plus que 35%. Nous avons 37% Haïtiens à vivre avec moins que $2 par jour. Alors qu'à comprendre ça, un monde qui vit à seulement $2.15 par jour. Et comme résultat insécurité, parce qu'on connaît l'État pas une capacité vraiment pour lui gagner contrôle sécurité pays, et comme résultat ça, yon nan résultat c'est que l'État pas arrivé collecter taxes. Li collecter taxes mais ouais que la collecter taxes de façon qui pas vraiment effective. So ou gagner collection taxes en Haïti, li réduit de 6.3 à 5.2 en 2024. Alors pour nous discuter toute base nous gagnons comme moi se présenter avant là professeur Dimeza Nabral Barou une biographie de professeur Dimeza qui c'est un homme politique tout. Professeur Dimeza lui-même il fait Saint-Marc dans 4 septembre 1955. Il étudié dans l'école normale supérieure Port-au-Prince avec dans faculté de droit. Il gagné une maîtrise dans l'éducation que il fait au Canada et il commencé à enseigner en 1977. Il était consul général Haïti dans Montréal en 1986 et actuellement il a enseigné dans l'université Kiskeya et il est président d'un parti qui est les Forces Changement National que d'ailleurs il fait lancer. Alors n'a dit un gros bonjour à professeur Dimeza une fois de plus. Professeur Dimeza, nous comptons avec vous, nous comptons recevoir dans l'émission parce que je dis à vous gagnez deux chapeaux. Vous gagnez un chapeau comme on est un homme politique, un monde qui fait clan son parti, mais vous un chapeau tout académique parce que c'est professeur et au grand pile bagaille qu'on a dit nous. On a commencé l'émission avec une question qui vraiment simple, son question qui va demander pour partager avec l'audience là parcours pour nous. D'abord parcours comme un simple citoyen parce que ou étudier Jean nous dit là ou étudier dans l'école supérieure ou étudier dans faculté de droit au final au Canada ou un parcours. Elle a dit que
n'a invité pour présenter tête tout devant l'audience parce que grand pile monde qui va connaître et non seulement parcours comme un citoyen ordinaire qui a un parcours professionnel, mais après ça nous avons parlé de parcours comme un homme politique. Alors nous ouvrons micro pour vous, n'attendez vous pour présenter tête tout à l'audience là. Bon, merci encore pour le moment ça que et opportunité qu'on a pour parler en très large public. Pour nous parler avec eux non seulement en tant que citoyens engagés et responsables, et aussi en tant que citoyens qui acceptaient faire un transfert pour abandonner le cadre citoyen engagé et responsable, qui a analysé la situation, mais qui est engagé dans une bataille politique. Parce que là, en dehors cercle politique, là, ou qu'à parler, ou qu'à critiquer, ou qu'à proposer, mais ça va veut dire autant de où. Donc, en certains moments, un groupe de jeunes, anciens étudiants, des jeunes que nous rencontrons dans la ville, qui quasiment marrent pied pour dire, professeur, dans sa nière, nous avons besoin de figure morale, nous avons besoin de figure éthique, nous avons besoin de monde responsable, de monde engagé, de monde qui vont passer pour créer avec une structure. N'a pas tout tourné sur. Pas comme très simple, pas quoi académique Lombaili, l'empire fait philome en 76, Saint-Louis de Gonzague, mal l'école normale supérieure. Mon professeur, qui vient professeur, nous faisons un professeur de choix. Son orientation professionnelle que je fait déjà assez jeune dans la ville, parce que je m'étais marqué pour ensemble d'enseignants que je gagné dans la ville, parmi lesquels M. Victor Benoît, Gérard Métor Laurent, Roger Gaillard, Roger Anglade et mon oncle, frère Philippe de Maison. Donc, on fait choix de carrière enseignante là. On va venir enseignant parce que on va dire l'autre bagarre. On fait venir enseignant parce que son choix. Son choix qui, dès le départ, traduit un engagement et un sens de responsabilité par rapport aux jeunes. Au niveau de la carrière professionnelle, bon, c'est carrière très tôt. Parce que je fait philo en 1916 et me retrouvé en janvier 1977, m'a enseigné, m'a fait cours. En même temps, l'école normale. Donc, très jeune, mais un engagement au niveau de l'enseignement. Et par la suite, je viens engagé dans le ministère de l'Éducation nationale. Et en 83, je viens décider à le perfectionner au Canada pour me faire en maîtrise et normalement pour me défendre doctorat. En 86, à la chute de la famille Duvalier, ils ont contacté pour me prendre tête consulat général d'Haïti à Montréal. Pour me clair souligner quelle expérience dans la diplomatie. Mais critère, c'est un monde qui te compte plus ou moins milieu québécois et milieu canadien. Et choix fait souvent. On fait 4 ans dans tel consulat. Et pendant 4 ans consulat, malgré difficultés, malgré contraintes, on était assuré que je fais la promotion de la culture haïtienne. En 4 ans, on fait 48 expositions peinture, artisanat et livres. Et c'est le premier monde qui a créé Montréal, dans le vieux Montréal, la maison de l'artisan haïtien, pour créer des débouchés économiques pour les artisans. En 92, je fais choix de tourner en Haïti. Et là, je tourne, je vis un phénomène particulier. Je suis résident canadien, et moi, je me compte à chaque fois que j'ai une crise, je prends un billet d'avion, je caché au Canada. Mon dernier voyage, c'était au bon de Saran à l'aéroport, il y a un qui dit, pays ça ne va pas aucun côté, quand la majorité haïtienne, mon 4 dans le poche, depuis qu'on crise, je sauve aller. À mon retour, l'Haïti me fait choix, me remettre résidence. Actuellement, pour m'avoir 2 petites mots près au Canada, pour me faire lire soudainement pour me demander un visa canadien. Ça va déranger, et ça pas. Je ne vais pas penser me diminuer pour autant, parce que monter avion à un pays monde, ça va intéresser moi. Ça qui intéresse, c'est 27 750 km² pour me contribuer à la reconquête, pour me contribuer à remembrer, pour nous vivre la caille, pour statistiques Nations Unies à Bayo, pour nous dire au faux. De mon retour en Haïti, je fais expérience dans le ministère de la Culture, dans le ministère du Commerce, comme consultant dans le ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans 2 derniers ministères, ça, on ne m'a pas touché. On a travaillé comme bénévole. Et je me fais tantôt 4 mois, je me dirigé pour l'industriel Caracol. Après sa carrière, c'est dans le ministère de l'Éducation nationale. Je travaille en pile dans l'implantation et réalisation nouveaux secondaires S1, S2, S3, S4. Je travaille en pile dans la promotion des droits de l'enfant. Et actuellement, je ne travaille pas à l'État parce que immédiatement, je suis parti le 26 juillet
me dit démissionner dans poste comme consultant auprès du bureau du ministre de l'Éducation. Pour me gagner liberté parole, pour me gagner liberté mouvement, pour me faire sembler. Actuellement, je suis libre. Oui, je travaille comme consultant pour des entreprises indépendantes, mais pour le moment, je n'ai aucun lien avec le gouvernement, je n'ai aucun lien mon poste l'État. Alors, merci. Merci pour la présentation, ça. Professeur, ou vraiment, un parcours et tout le monde qui ne connaît pas, il a vraiment une idée de qui est qui est professeur des Mézards. Alors, tout de suite, nous avons aimé que, en tant qu'académicien, en tant qu'on fait éducation et en tant qu'homme politique, tout, nous avons aimé que ou fait une analyse, une description de crise là. Mais d'abord, ce n'est pas une analyse que nous avons commencé avec. Nous avons que ou une description de crise là, c'est-à-dire nature crise là. Grand pile monde, nous-mêmes haïtiens en général, nous vivons crise là. Mais ce n'est pas facile ou joindre une explication de crise là. Ça fait aujourd'hui, c'est d'aimer utiliser deux chapeaux ça. Chapeau ou même comme professeur et chapeau ou même comme homme politique, là dit marier deux ça ensemble pour qu'ils baillent une explication à crise là. Qui ça qui crise là vraiment? Parce que crise là nous gagnons là, son crise conjoncturelle d'abord, mais son crise structurelle. Parce que Haïti, crise là, il vient détériorer, il vient aggraver, mais nous sommes toujours en crise. Même avant l'assassinat Jovenel Moïse, nous sommes toujours en crise. Et crise là, après, monsieur, il vient aggraver et la continue à aggraver. Alors, dis-moi qui lecture, bah audience en lecture de crise là, qui s'allie exactement? Bon, ma répondre à la blague. En politique là, c'est après ne m'a pas prendre Nicolas. Je crois que moi j'étais fondamentalement un professeur d'université, un citoyen engagé, responsable, qui a essayé de comprendre la situation du pays d'Haïti. La crise va commencer avec l'assassinat de Jovenel Moïse. La crise a commencé au lendemain du départ de la famille Duvalier. Parce que, vous faites quoi, les Duvalier aller? Pour nous rejeter tout ça, Duvalier était quitté le pays. Parce que Duvalier n'a pas fait seulement du mauvais, du pire, mais il y avait quand même des institutions qui ont été créées. Ça ne commençait pas quand on s'écrasait l'institution. Deuxième élément important, l'Occident, avec certains hommes politiques, fait une couenne que pour l'entrée en démocratie, on a une nouvelle constitution, plus des élections. C'est plus gros mensonge, le bail peut pas ici, ça depuis 1986. Nouvelle constitution plus élection, pas conduit vers la démocratie. La démocratie, fondamentalement, essentiellement, reposait sous la force et la stabilité des institutions. Pour une cas, les États-Unis, on a compris. Le président Trump a décidé que voulait évoquer Mme Cox, qui est dans Federal Reserve Bank. Mme Cox, ils ne font pas parce que le bon mandat. Le gouvernement américain dans la justice débouté, dit Wapka remplacer Mme ça en février 2026 parce que le mandat a pris fin. La justice, en tant qu'institution, tranchait et le gouvernement fait bac. Et Mme Cox référait à un ensemble de lois qui existaient, il est nos postes. Donc, c'est un gros mensonge que je fait, nous n'avons jamais renforcé les institutions. Au contraire, c'est écrasé. Nous créons PNH dans des conditions abracadabrantes. Nous mettons la main en veilleuse. Nous avons institution, et nous ça va intéresser en pile monde qui vivent là-bas. Il y a un pile haïtienne qui fait effort. On a vivre là-bas. Ils fait économie. Ils achètent un bout de terre. Ils sacrifié tête, ils ont construit. N'importe mal frinding avec appui juge, appui commissaire gouvernement, appui la police, appui avocat, appui notaire, décidé qu'elle n'a pas pour eux voler. Ils ont organisé ça au NACA, Office national des cadastres. Donc, institution de grâce. C'est là naissance crise là. C'est pour en faire assassinat Jovenel Moïse. Assassinat Jovenel Moïse a aggravé la crise. Une crise exacerbée. Mais ce n'est pas la crise en partie. Crise en partie, à partir de faux pas de commettre en 86 là, au lieu de nous créer, nous renforcer l'institution, nous détruire l'institution. C'est que nous fin ben bébé,
nous jeter de l'eau sale en même temps nous jeter bébé. Donc ça a été la grande erreur. Donc, actuellement, crise ça que nous vivons. Son crise tout, faut honnête, que nous héritons avec les agences internationales. Agences internationales, pas jamais financer le développement d'Haïti, ils ont toujours à financer l'humanitaire. Bonne graine de bonne graine de poids, bonne huile. Ils n'ont pas jamais non plus encourager les investissements directs étrangers en Haïti. Donc, on bluffe, on mensonge tout, on hypocrisie, on cynisme au sein de la communauté internationale par rapport à Haïti. Haïtiens, si étrangers arrivent détruire Haïti, c'est parce qu'ils rejoignent des causés, des traites, des apatrides qui mettent ensemble avec eux pour déconstruire le pays d'Haïti. Ils déconstruisent culturellement, ils déconstruisent socialement, ils déconstruisent économiquement, ils déconstruisent politiquement, ils déconstruisent environnementalement. Donc, tout ça que tu as fait au pays, ils travaillent pour détruire. Même changer que dans les années 87-88, il y a deux organisations américaines qui travaillent en Haïti. Une des NDI, c'était lié à Parti démocrate, l'autre était IRI. Mounsayo, au lieu d'aider à construire la démocratie, au lieu d'aider à construire la nouvelle république, ils ont aidé à créer des monstres. Et ces monstres qui dominaient cette politique-là de 88-89 à date. Ce sont des sous-produits de l'IRI et du NDI. Ça va être clair sur ça. L'USAID, le président Trump, va dire merci pour ça. Montrer hypocrisie, volume l'argent d'Haïti par rapport à l'USAID et les résultats qui sont cassés et inexistants. L'un prend l'autre barre, c'est un bagarre. L'autre barre chiffre ça. On va saisir ces chiffres. Est-ce qu'ils sont vrais, premièrement? Si on regarde, on peut dire 1 300 000 personnes qui sont déplacées. Est-ce qu'on compte au grain par grain? Il faut qu'il y ait courage sur estimation. Et quel que soit le questionnement qu'a fait ce chiffre, il faut questionner les Nations Unies même. Qui je le fais quitter comme organisation des Nations Unies, chargée de la paix, chargée de rétablissement de la démocratie, chargée et responsable pour qu'il y ait une situation dégradée comme ça. Monsieur Gutiérrez est un cynique. Il a abdiqué de ses responsabilités fondamentales. Avec toute la famille des Nations Unies, que c'est UNICEF, que c'est PAM, que c'est UNESCO, tout abdiqué. Parce que les Nations Unies n'ont pas aidé Haïti à sortir de la crise. Au contraire, le Québec a enfoncé. Il y a plein l'opre BINU inexistant dans le pays. Pas grand monde qui a dit qu'il n'a pas rien de sérieux. Sauf des petits rencontres avec des partis politiques clés qui ont rencontré, qui ont connu partis politiques, sont partis politiques vassalisés. Oui. La promotion des droits humains, quasiment inexistant. Il y a dénoncé. Et après, arrêtons le silence. La crise est née de l'irresponsabilité des nouveaux dirigeants en 86 et de la complicité de ces dirigeants pour créer le chaos. Et Van Dildou, les armes ne sont pas fabriquées en Haïti. Les armes sont importées. Les armes sont en général des États-Unis d'Amérique et en grande majorité transitent en République dominicaine. Oui. C'est seulement dernièrement sous pression américaine que les douanes dominicaines commencent à faire des saisies d'armes sur Haïti. Oui. Donc il y a une hypocrisie. On a voulu détruire ce pays. Oui. Alors, je suis bien content de l'aller qu'on fait et surtout, point qu'on fait passer sous dirigeants haïtiens. Parce que moi-même, personnellement, et je suis sûr que grand pile haïtien qui partage ça, grand pile complicité internationale dans ça qu'a fait en Haïti là. Et ça, lui-même, pas de monde qui a dénié ça. Mais élite en Haïti, ou même vous mentionnez les nouveaux dirigeants haïtiens, parce que en pile là-dedans, ils étaient en opposition sur Jean-Claude. Ils étaient en opposition sur Jean-Claude. Ils étaient promettre peuple haïtien, ils ont l'autre société, une société qui chita sous justice, une société qui chita sous démocratie. En pile là-dedans, après 86, ils viennent accéder à pouvoir là. Ils viennent accéder à pouvoir là. D'abord, ils étaient en opposition, ils continuent avec promesses. Ils viennent passer plus tard dans le pouvoir là. Et ils continuent à accéder à pouvoir là. Encore une fois, Jean t'a mentionné là, je suis complètement d'accord à 100% parce que c'est deux instances qui combinent ensemble qui bat nos résultats, ça nous gagne aujourd'hui. Alors, professeur Dimeza, qui responsabilité ou même ou pensez élite là, élite en Haïti, élite politique là,
surtout, qui responsabilité que vous pensez que vous gagnez dans la crise qui a perdu en Haïti? Bon, permettez-moi que mon contradiction avoir son point. Pas de élite en Haïti. Pas de élite en Haïti. Si nous prenons ça, l'élite économique là, il y a plus mal passé Flibustier parce que Flibustier devient boucanier. Ce sont des gens qui sont en transit en Haïti à faire comme, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, ils ont fait comme. D'ailleurs, ils ont contribué à la destruction des entreprises nationales, sauf quelques rares qui existaient, parce que c'est quoi ils viennent faire? C'est des machines du riz, des machines de l'huile, des machines de poids, des machines de ciment. Pas d'élite. On te laisse tout ça. Pas d'élite économique. Ils ont fait banque, ils n'ont pas prêté mon pauvre, ils ont fait banque pour faire quoi. D'ailleurs, le taux de rentabilité le plus élevé des banques en Haïti, c'est le taux de change. Pas de banque, pas d'élite. C'est ça, moi-même, des flibustiers. Parce que en élite économique, sous les États-Unis d'Amérique, les gens qui fait l'argent ont créé des fondations. Ils ont fait des fondations pour aider les plus démunis. En Haïti, pas de fondation qui a aidé quoi que ce soit. Des grandes fondations qui étaient impliquées dans la question VIH-Sida, puis d'acheter trithérapie moins de $, et j'ai fait les rives d'Haïti, fondation vend charger $3,27. Et son fondation qui était non banque. Sérieux, pas d'élite économique, élite politique. Nous avons les mercenaires avec un seul objectif, changer de statut social. Ils sont là pour le sauvetage individuel. Et tout le monde sortait de l'élite économique, ça, ils ont été formés par IRI et NDI. Donc, pas les États-Unis d'Amérique. Ils n'étaient pas au service d'Haïti. Ils n'ont pas été formés pour servir Haïti. Ils ont été formés pour être dépendants, pour permettre la destruction systématique de l'agriculture, pour permettre la destruction systématique de la petite base industrielle que nous avions. Élite intellectuelle. Cher docteur, on connaît pas ça. On est intellectuel, c'est vulgarisation des savoirs, production des savoirs, mais en même temps tout, la rectitude et la colonne vertébrale. Rectitude et colonne vertébrale. Ou pas ouais, élite intellectuelle silencieuse par rapport au massacre, parce que le massacre n'a pas intéressé. Il n'a pas intéressé. Lui-même, c'est chercher pour une transition tout. On est intellectuel, que ni de gauche, que de droite, que le populiste, que le pas populiste, face à certains crimes, il faut prendre position. Il n'est pas prendre position. Là, la proposition, c'est changer, elle voulait changer bon. L'accord de Montana réunissait la crème de ce qu'on pourrait appeler l'élite intellectuelle d'Haïti. Mais ça n'a pas comme résultat là. Quand on prend les membres du CPT, ou qu'on dit que ce sont des médecins, ce sont des docteurs en économie, ce sont des dada, mais il n'y a pas pire voleur que cette élite. Il n'y a pas plus corrompu que cette élite. Donc, pas d'élite. Et c'est là que nous-mêmes nous faisons choix, pas seulement nous faisons choix, mais travaille avec jeunes pour nous développer la conscience sociale, le sens de la responsabilité, le sens de l'éthique, pour nous arriver tout, créer une nouvelle élite. Qu'elle soit économique, qu'elle soit politique et qu'elle soit intellectuelle. Alors, professeur Demeza, moi, tout à fait d'accord avec vous, parce que, ou même, vous dites que vous pas d'accord avec la définition élite là, mais son définition classique, parce que c'est eux-mêmes qui n'ont rien de pouvoir. Quel que soit, j'en caractérisé, c'est eux qui n'ont rien de pouvoir là. Oui, malheureusement. Yeah, malheureusement. Et même sur le plan économique, quel que soit, j'en caractérisé, nature, côté au sorti, c'est eux-mêmes qui gagnent rien économique là, moyen économique yo, dans main aujourd'hui. On y a là, dans focus plus sur élite politique là, ou bien sous ta dit groupe moun qui capte pouvoir, qui capture pouvoir, c'est-à-dire qui analyse qu'on fait de yo. Parce que raison que me dit ça là, ou ka d'accord avec dans une certaine mesure que moun définition classique yon élite qui se crème yon pays, qui se leader yon pays, qui baille le ton, qui guide yon pays, ou pas well vraiment. On est d'accord avec parce que dans ce sens ça, ou plus ouais élite yo vraiment pas gon grande différence entre élite sa yo avec gang yo parce que en pile membre dans élite sa yo constitué des parias internationaux, c'est des gens qui déjà sous liste
organisation internationale et Zach que opposé Jean Jodi a là yo montre que c'est pas pays qui intéressé c'est sauvetage individuel qui intéressé et Jean ouais comme si il a détruit pays il a exploité pays pillé pays ou pas qu'à vraiment mettre dans le cadre d'une définition élite classique ça nous relève en élite classique dans aimé que ou fait une analyse de force qui est en présence là c'est-à-dire que yo même qui dans pouvoir je dis ou fait que ça parler de CPT est-ce qu'on a fait une analyse de différentes forces et qui rapport que yo gagné dans crise ça qui a perduré en Haïti depuis un bon nombre de temps? Bon, on essaie, on était sur ça, on dit élite politique. Il y a un premier problème que nous confrontons, c'est que sous prend un vase, on met de l'eau là-dedans, quand jeter de l'eau, on met quel que soit liquide là, c'est même forme dans la prenne en vase là. Premier objectif là, c'est craser le vase ça, craser moule ça, qui produit des vagabonds en Afrique, qui produit moule qui n'a aucun lien réel avec le pays d'Haïti, qui n'a aucun lien réel avec Haïtiens et Haïtiennes, qui ce sont des gens qui là, qui vivent de rapide. Malheureusement, il faut être conscient. Parents, nous, dans la génération PAMNA, c'est fait comprendre politique, ça fait vagabond. Le monde qui a un minimum ou un maximum de conscience, pas engagé, vagabond. D'ailleurs, nous rendons compte de cela en Haïti. Population parle de gang à sapat et de gang à costume, à cravate. Ça montre clairement que la population comprenne que ce n'est pas bandit à examen à sapat là qui pique au danger, c'est bandit à cravate là qui a dirigé. Parce que le mouvement ça a commencé, on Kalachnikov, c'est 15 000 $. Qui j'en fait, on est à sapat qui arrivait à accumuler 15 000 $. Et c'est surtout de l'élite économique là, il était payé gang, pardon, il était payé gang pour assurer la sécurité business. Et l'élite politique là, chaque fois qu'il y a élection, il baille des zones ZAM pour le faire l'autre candidat à peu pour le gagner l'élection. Donc ça dit que gang c'est la création de deux élites combinées ensemble, élite politique et élite économique. Mais actuellement, si nous prenons l'histoire de Frankenstein, savant qui a créé Frankenstein là, a été la première victime. Premier monde Frankenstein en tant que monstre tué, c'est son créateur. Donc immédiatement on crée gang ça. À un certain moment, il y a tellement de pouvoir, il n'y a pas respecté l'ordre, il n'y a pas de chef encore, il y a une chef tête chaud. Et l'élite politique ça est à rejeter, est à vomir. Et c'est inadmissible que l'international apprenne des sanctions contre ça qu'en Haïti et l'État haïtien est muet et silencieux. L'absence d'institutions, la justice, la corruption. Parce que même les pouvoirs ils sont liés à mon yap la sanction. Si vous mettez au pouvoir là, si vous mettez au pouvoir là, si vous avez levier pouvoir, donc pas de cassure, pas de rupture. Donc, il faut changer d'élite et c'est là qu'il faut un appel solennel à la nation, aux forces vives, pour dire, identifier des têtes émergentes et appuyer-les pour faire face à ces monstres. Sous plan CPT1, ma prévételle, sous papier, le CPT, quand on prend le CV de chaque membre du CPT, sous papier, CPT sont bonnes choses pour Haïti. Tous, ce sont des membres, soit de l'élite intellectuelle, soit de l'élite économique. Et voici les résultats. Ils n'ont fait qu'une seule chose, s'enrichir coûte que coûte. Jouir des privilèges et des avantages sans rien donner, sans rien offrir d'alternative, sans pensée nouvelle. Et voilà. Donc, cette élite économique, cette élite politique, on doit la pousser vers l'extérieur. Nous ne pas qu'à exclure, même si on fait en 87 avec un article de 91, ma coupe pas la donne, on ne va pas dire ancien, on va la donne, mais il faut nous jouer pour nous écarter, pour nous comprendre que le temps est fini.
Et c'est la nouvelle société seulement qui a fait ça. Mais à la vérité, moi-même, j'ai dit que faut que nous écarter parce que dans la mesure que moun sa yo même yo impliqué dans toute qualité d'actes qui posaient, yo impliqué dans toute qualité de crimes, parfois des crimes de sang même et crimes de corruption. C'est-à-dire que moun sa yo même yo créé un forfait de toute participation éventuelle que vous avez gagné non à l'avenir dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire que moi-même, moi rejoins nous là, peut-être mal en pile loin parce que moun sa à tout prix, faut nous écarter de scène politique là, faut nous neutraliser yon façon bien l'autre, faut moun sa neutraliser. Et si n'a appliqué justice, si n'a renforcé justice, doit gon campagne qui fait une campagne internationale contre moun sa parce que moun sa yo contribué d'une façon directe dans alimenter, non seulement yo créé crise là, parce que en pile là-dedans, c'est eux même qui créent gang, ils créent gang yo, mais non seulement yo à la base de crise là, mais ils alimenté crise yo parce que ils continuent à entretenir des relations avec gang yo et ils continuent tout à fournir gang yo en termes de matériel, en termes de ressources. Alors, l'heure a couru, nous déjà fait pile parler, ou même en tant qu'homme politique, qui alternative, parce que c'est titre choix même, parce que nous traversons une crise, quand pile discours qui fait sous crise là, et crise là arrêté, la perduré, non seulement la perduré, mais la aggravé. En tant que homme politique, qui option concrète que vous proposez pour sortir dans la crise là? Bon, permettez-moi juste un moment que je me dis merci, l'on dit écarté, mais écarté par la justice. Si nous voulons un pays renforcement institutionnel, ce n'est pas écarter moun pour écarter moun, par jalousie ou par envie, c'est écarter moun par rapport à des sanctions de justice. Donc, c'est une priorité, quel que soit le gouvernement qui a entré là-dedans, c'est de renforcer la justice. Parce que pour la justice qui a fait le travail, nous ne pouvons pas éliminer moun, nous ne pouvons pas nous devons rejeter l'idée moun. Mais c'est la justice qui vous dit et pour statuer. Malheureusement, c'est la justice américaine qui a fait travail ça actuellement. C'est pas la justice haïtienne. Donc, il faut arriver réellement goumer pour mettre une structure de justice pour qu'on construise un bagage nouveau. Qui ça nous-mêmes nous proposer? Au sein de FCN, Force Changement National, d'ailleurs nous mettons force. Force, ça veut dire qu'il faut tout le monde mettre ensemble pour nous arriver à faire un bagage. Changement, c'est pas un changement cosmétique. C'est un changement réel, un changement profond. National, ça veut dire qu'il faut nous couvrir ensemble le territoire. Et c'est pour ça que le 17 octobre, nous lançons parti en grandance et aujourd'hui, on a planché local. C'est pour nous montrer que nous ne pas cantonner Port-au-Prince. Nous ne pas croire grand pile homme politique actuellement qui a vécu Port-au-Prince, qui a parlé dans la radio, qui a blablabla, qui a pensé, qui a déplacé avec une équipe pour une fois lancement politique dans Jérémy, qui passe dans la paix et la tranquillité. Et la paix, je dis encore, dans la paix et la tranquillité, elle a amené des foules de jeunes, des foules de monde qui viennent m'entendre, ça n'a pas dit. Je ne pas dire pas d'erreur, mais on vient m'entendre. Première guerre, il faut nous parler à l'autre. Nous, chita politique, nous, sous trois piliers. La monité. Moi-même, mot humanité, mot être humain, en français, pas même sens avec monde pour moi. Au monde, même des jeunes garçons, au monde pour moi, était représenté en conscience morale, en valeur éthique, était représenté, constituant en référence la personne qu'on écoutait, la personne qui ne disait que du bien et du bon. Actuellement, pas de monde dans le pays. Nous habitons au Bagoun Belge, chanter comme ça, nous côté moun yo, m'pawe moun yo. Et c'est ça que tu payes. On a détruit la monité haïtienne. Deuxième élément fort de politique noire, c'est l'haïtianité. Il faut aller vers ce qui a permis à ce pays d'arriver à construire cette utopie, ce rêve de battre l'année napoléonienne, de battre l'armée, une armée occidentale avec les technologies les plus avancées de l'époque, nous-mêmes nous battons avec pic, manchette, roche. Il faut nous retourner là pour nous comprendre ce qui s'est passé en 1802-1803. Il y a eu premièrement une unicité. Et même avant 1803, il y a eu le marronnage. Il faut nous comprendre le marronnage là. En Haïti, nous tellement voulu détruire la valeur symbolique marronnage là. Depuis ce vagabondage, on fait, il doit marron.
Mais nous n'aurions pas eu Haïti s'il n'y avait pas les marrons. Il y a eu Macandal, il y a eu Padiejean, il y a eu Martial, il y a eu Boukman et tant d'autres pour arriver enfin à Toussaint et à la dernière phase avec Dessalines, Pétion, Christophe et tous les autres. C'est haïtianité. Et troisième élément qui force nous, c'est le retour et le recours aux sources. Quelles sont les valeurs qui permettent Haïti et s'allier? Sur les valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. La France TBT, lors de la Révolution française, c'est Haïti qui m'a montré ça aux valeurs essence. Nous avons toujours un peuple de fraternité et nous l'avons prouvé. Au lendemain de l'indépendance, malgré notre pauvreté, nous avons aidé l'Amérique latine, le Mexique, à sortir des jougs de la colonisation. Nous avons aidé la Grèce jusqu'en Europe, berceau de la civilisation. Nous avons aidé les révolutionnaires grecs. En 1948, on a permis la naissance d'Israël. On ne savait pas qu'Israël allait se comporter quand on force pareil, qui a détruit la vie, qui est un génocide. Nous avons appuyé en 60 la politique de décolonisation prônée par l'ONU. Nous avons porté ces messages. Donc nous sommes les apôtres de la fraternité. Donc il faut retourner à la fraternité, à la combite, au vivre ensemble. Il faut se battre pour l'égalité. L'égalité est un rêve, en général, inatteignable pour le moment. Mais il faut se battre pour l'équité. Où tout le monde qui vivre, tout le monde qui a accès à l'école, tout le monde qui a accès à la santé. C'est bon bataille pour un petit monde manger, plat manger. La liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté de croyance. Cette liberté si chère. Et nous, les fondamentaux sont pour nous tourner la gueule. Après ça, nous allons rédiger les politiques. Nous avons un point fondamental. Il faut changement dans l'idéologie occidentale. Nous ne sommes pas ni communistes, ni marxistes, ni socialistes, ni libéralistes, ni quoi que ce soit, ni capitalistes. Nous ne sommes pas de centre droit, de centre gauche. Nous ne sommes pas de démocratie chrétienne. Nous sommes un parti haïtien avec une idéologie haïtienne à créer, basée sur la monité, basée sur la laïcianité et des valeurs propres au peuple haïtien. L'homme de Timoun, nous t'es balé devant votre lacaille, nous t'es séclé devant votre lacaille, nous étions citoyens. L'homme de Timoun, 1er janvier, par contre, qui soupjou moi manger, parce que soupjou moi la kawal, le voisinage, jouez-vous. Il y avait ça, cette fraternité, cette volonté de vivre ensemble. On a développé la haine dans ce pays d'Haïti. On a développé le rejet du pays d'Haïti. Et il faut dire hommage à Georges Sylvain. Quand Georges Sylvain s'est soulevé contre l'occupation américaine en tant que journaliste et s'est battu, il faut nous rendre un hommage à ce Georges Sylvain que nous ignorions dans le pays. Si on a pu arriver au départ des Américains, c'est grâce à Georges Sylvain et grâce aussi à la révolution paysanne. Et Benoît Badraville, qui sont soulevés avec la force armée, mais on avait quand même, il faut dire hommage à Léon Lalo, qui a écrit l'un des plus beaux romans de ce pays, qui a refusé de mettre accessible à Timounio, le choc, où il demande comment que les gens réagissent contre l'occupation américaine. Il faut dire merci à Caro, en 1842, qui a permis à la rédaction de document fondateur que Haïtien pas connaît, qu'on appelle le Manifeste de Pralin. Le Manifeste de Pralin est annonciateur d'une société plus juste, plus équitable. C'est le Manifeste de Pralin d'où éducation pour tout le monde gratuit et obligatoire. L'un des premiers peuples à avoir déclaré en 1843 l'éducation obligatoire. Oui. Alors, professeur Demesa, pendant que... Excusez-moi. Pardon? Mon capitaine de mots, je parle avec fougue parce que je parle comme. Tout à fait. Nous comprenons ça. Et c'est ça que nous cherchons. Nous cherchons sincérité, nous cherchons intégrité dans le monde que nous invitons. Là, dit que ce ressenti, c'est lui-même n'attend qu'on exprime à public là. Mais en tant que monde qui recevoir une formation, c'est-à-dire que j'en ai précisé dans l'introduction qu'on t'a fait, ou son professeur, ou son monde qui a enseigné par formation, c'est ça que tu choisi. Et ou même là, on se fait un pile référence avec tant que nous gagnons dans le système éducatif là. Qui place ça gagne système éducation? Parce que moi-même, en tant qu'éducateur, en tant que monde qui recevoir formation pour le vin éducateur, pour le vin enseignant, éducation comptait pour moi. Il comptait pour moi pas seulement en tant qu'éducateur, mais il comptait pour moi dans plan pour résoudre crise Haïti. Parce que à mon avis, bien que crise Haïti a pas gagné une explication, il y a plusieurs explications. Même penser, il y a une grosse explication en Haïti, c'est faiblesse système éducation.
et c'est pas jodi à nous une faiblesse ça. Faiblesse ça, les sorties sont faiblesse historique que lié. C'est-à-dire éducation en lui-même, il a un rôle fondamental que jouer dans créer élite. Et moi-même avant nous avons un bref débat semaine qui passait quelques jours de ça. Nous avons parlé côté moi-même d'avais exprimé au côté que nous avons un système éducatif qui formait une élite tournée vers l'extérieur. Elle a dit élite ça, toute pensée li, toute action li, toute rêve li, c'est vivre à l'extérieur. C'est-à-dire que li agit pour l'extérieur. Et dans une large mesure, élite ça a été créé même au départ des forces étrangères, c'est-à-dire que désormais, pas de gagner force étrangère physiquement qui peut commander anciens pays coloniaux, mais ils ont gagné des élites qui ont placé là, qui ont fait travail là pour eux. Et nous, côté élite, ils ont trouvé fierté à l'extérieur, ils ont cherché des prix à l'extérieur, ils travaillent pour l'extérieur, ils recevoir dictée de l'extérieur. Et Jean-Professeur Manigat dit, parfois même non, l'extérieur n'a pas même demandé pour faire des bagailles, ils ont même sollicité de l'extérieur pour faire des bagailles. Alors, moi-même, tout espoir, moi, c'est l'éducation qui peut permettre nous réorienter l'élite ça. L'élite ça qui tourne vers l'extérieur pour venir reconcentrer sous besoin, sous intérêt nation et pour venir avec des politiques vraiment de développement et des politiques côté vraiment nous a relevé haïtiens de situation côté lié en politique vraiment qui a nous encore dignité nous. Alors qui place pour me retourner sous commencement question qui place éducation en tant qu'éducateur, en tant qu'homme politique, qui place éducation gagnée dans le programme, dans la vision pour demain. Si je retourne sur 3 piliers, patient, unité, haïtianité, retour et recours aux sources, il a fait seulement grâce à l'éducation. Mais il faut entendre nous sous le mot éducation. Éducation, je veux dire l'école seulement. Moi-même, moi, c'est le produit de l'école, même j'ai qu'on bonne notre monde, même de nos structures familiales, qui t'apprennent à vivre différemment. Nous délever la cour, bosser mac, quand on apprendre les grandes valeurs de la vie. On va claguer, like this, like that. C'est pas l'école qui forme. L'école, la bonne instruction, les bonnes des éléments de compréhension de la réalité. Mais au départ, il y a eu la famille, il y a eu l'environnement familial, il y a eu la cour, base de la société haïtienne, qui donne une éducation responsable, une éducation d'engagé. C'est pas rédiger nouveau curriculum, c'est pas dire créole obligatoire qu'à résoudre le problème. C'est qui ça l'a fait à langue créole là, qui ça l'a fait à programme d'études là. L'école des sud-américaines de l'agriculture, l'école des sud-américaines de culture, l'école montrienne que faut nous renier. Ça qui fait le monde pour nous tourner vers l'extérieur. Haïtien, tu ne vas pas manger maïs moulin, mais on mange allergique à maïs, mais on mange cornflakes. Haïtien, après de toute musique étrangère, radio a joué, mal République dominicaine, radio va jouer musique internationale. C'est musique dominicaine, yo joué. Nous avons fait disparaître le théâtre. Nous avons fait disparaître les salles de spectacle. Nous avons tout fait disparaître. Donc, éducation en main, ce n'est pas seulement en dans l'école là. La commencé dans la société par un vaste programme de sensibilisation et de formation et d'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un être humain? Au niveau de la famille, il faut qu'on ait une agence nationale de la famille qui va défendre la famille, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit un couple. Il faut qu'on défendre ça avant pour entrer dans l'école. Il faut que nous révisions ensemble des manuels. Ce n'est pas dit créole pour créole. Combien de monde nous fait apprendre l'hymne national là? Même à mon avis, 85 à 90% haïtiens, par contre, l'hymne national là, composé de 5 couplets. Et même gouvernement, là, pour événement, il chante au couplet. Donc, il va chanter la dessalinienne. C'est Avili, l'hymne national. Combien d'haïtiens qui connaissent ce poème fabuleux de Maurice Leroy, Papa Dessalines? Même pas c'est son texte obligatoire dans l'école pour tout le monde apprendre. À Cuba, la lecture de gouverneur de la Rosée, gouverneur del Rocio, est obligatoire.
Gouverneur aussi est un hymne à l'amour familial, à l'amour familial, à l'amour filial, à l'amour parental, à l'amour de la terre, à l'amour du pays, à l'amour de toutes ces exceptions. Il est obligatoire pour la République dominicaine depuis 2007. Nous, combien de monde qui lit gouverneur de la Rosée? Combien de monde qui lit Jacques-Stéphane Alexis pour venir comprendre ce qui s'est passé maintenant? On a vu l'attentisme, le patatisme de cette population face à projet construction canal là. Mais quel est ça? Son hommage, son rejet du massacre du Péré-Hill. Nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui connaît qu'en 1842, c'était formé au CAI, la première société de défense des droits de l'homme, avec Rivière-Hérard, et Dumel, Ferry. Qu'est-ce qui est comme ça? On ne connaît même pas ton histoire. Parce qu'on voulait que nous ignorions cette histoire grandiose. On voulait changer seulement Bois-Caï monter de cochon. On voulait changer seulement que nous avons loup-garou. Oui, nous avons tout ça. Nous avons cochon, nous ne pas prendre. Oui, nous avons loup-garou, nous avons fait panne. Mais il faut apprendre le pays à retourner à lui-même. Combien de monde qui sortent de l'école qui ont sacré, on danse en Valou, on danse Rada, on danse Pétro. Combien de monde qui connaît que nous avons tambour? C'est le seul tambour qui concerne à travers le monde, qui saute dans le danse, c'est un bois sautant. Nous ne connaissons pas. Donc, parler créole, c'est une. Mais il faut créole parler, créole comprendre. Ce n'est pas créole pour créole, pour entrer dans l'aspect démagogique. C'est créole parler, créole comprendre. Et je ne suis pas d'accord avec aucun monde qui a fait seulement promotion créole là, tandis que petit, madame, yo parle créole, yo parle français, yo parle anglais, et yo parle au quatrième langue. On était bluff ça, yo. C'est pas créole seulement qui a fait de monde, c'est contenu qui a fait créole là. Le contenu, qu'est-ce que ça met comme texte là-dedans. Exactement. Alors, créole là, il fait partie, une partie essentielle de un plan éducation, un plan éventuel d'éducation, parce que on va pas faire éducation timoun non langue côté il va trouver. Alors créole là, il appelé pour venir un pilier fondamental. Mais là on parle d'éducation, nous parler de un plan d'ensemble, c'est-à-dire un plan qui prend en compte toutes caractéristiques pays à faiblesse et puis force li tout. Et puis son plan qui gagne en tête li tout pour river joindre ça qui pi bayo, parce que généralement éducation n'est pas faite pour monde qui bayo. Depuis au départ, éducation était un bagage qui est très sélectif. Éducation n'est pas de jamais gain intention pour river dans massio, et ceci nous commençons avec dès le départ. Alors là avancer sur nous professeurs, nous avons discuté en pile bagage dans show là. Nous aimé qu'on y a là comme en piste de conclusion qu'on ait perspective pour Haïti, perspective le la comparer situation ça qui a détérioré, qui sort ouais pour avenir au pays d'Haïti dans l'immédiat. Moi-même, c'est parce que moi Haïti a changé que je suis à fond dans la bataille là. J'ai espoir et espérance, une croyance que Haïti a changé. Et je suis convaincu qu'en un an de saine gestion, nous avons commencé le changement. Et je vais donner des exemples. Que tu as parlé de l'aide internationale, nous avons parlé de ça, nous avons parlé de l'argent. Un paquet de copes dans le pays d'Haïti, c'est voler ou voler, c'est détourner ou détourner. Chaque mois, on prend 1% sur salaire tout fonctionnaire pour alimenter les fonds d'urgence. Ça fait 5 ans, pas de cyclone, pas de cataclysme naturel, comme ça, pas faire rien. Comme ça, c'est prévoir les urgences et arriver à colmater des brèches dans des activités de pré-désastre. Rien n'a été fait. Nous avons l'autre 1%, c'est 1,5 million, c'est 1,5 milliard liés. Ils ont détourné, ils ont mangé, ils ont volé, en un mot. Nous avons le deuxième COP 1% qu'on prend pour appuyer les collectivités les plus pauvres. Nous avons un paquet de taxes alimentaires. C'est à peu près 2,5 milliards. Ils ont doué toute période au moins 30 mois d'arrière. Comme ça, à manger, le volet tout. Nous avons COP, ils prend caisse d'assistance sociale, qui est à peu près 1,5 milliard. C'est députés, sénateurs, ministres, pendant président, qui ont bâti chèque 10 000 gouttes, 20 000 gouttes. Il ne peut pas jouer une pauvre population. Mon cas, il a rencontré hier un groupe qui a décrit la situation de 50 personnes handicapées. Nous lançons appel à nous. Aider les handicapés, ça. Il y a là-dedans, c'est poté à poté, pas de chaise roulante. Il y a là-dedans, c'est un petit bout de bois, 2 petits bouts de bois. Il y a marché comme béquille. Il y a des problèmes de soins de santé. Il n'y a pas accès à lui. Et ça, comme là. 50 que vous prenez sous diaspora.
pour faire éducation. Nous gagnons en plus. On coop de relais, on prend 25% sur tout prix déclaré dans voiture, dans véhicule, dans la douane, pour alimenter le fonds de l'environnement. Son destruction totale de l'environnement. Il y a pas construit un port dans le nord-est, en plein en parc naturel, qui est chargé de mangroves, que tout le monde dit qu'il faut sauvegarder cette nature naturelle. Il y a pas construit un port là-dedans parce qu'il y a un coop qui est en bas. Faire fonds environnement, ça coûte ça fait avec 25%. Une machine $4,000, la douane prend $1,000 pour fond de l'environnement, ça. Nous voulons pas qu'il y ait les fers, fonds d'entretien routier, ou choisir trop pour tomber. Nous ne arrange rien. C'est la honte, c'est le scandale. Comme le disait le président Nekbeler, la plaque figure, il n'y a pas seulement sous figure, ils doivent sentir leur leader intérieur, leur leader physique, leur leader moral, leur leader éthique. Oui, nous pouvons faire les choses facilement avec une bonne gestion des fonds. Fignolet, qui avait dit que quand les gens ça passe, mais on envisage, ils doivent sentir leur leader. Moi, jusqu'à date, j'ai courage, j'ai tête, mais non, je ne fais pas moi. J'ai courage, j'ai tête, mais non, miroir, de ma place de figure. Mais ces gens ont même peur de regarder leur ombre. Parce qu'ils incarnent le mal absolu, le cynisme, le déni de vie aux autres. Alors, oui, alors là, professeur, content que vous passez en revue. Vous passez en revue vraiment tout problème, toute difficulté que vraiment administration, pays l'a confronté. Et nous comptons vraiment que nous te gagnons pour parler de toute bagaille ça yo. Nous juste à souhaiter bonne chance dans le parcours que vous gagnez pour lancer parti ou et nous espérer puis devant parti ça la capable contribuer parce que nous-mêmes nous fait promotion de toute démarche, de tout effort qui a fait pour retirer Haïti côté lié là. Bien que moi-même personnellement pas gagnons parti spécifiquement que affilié avec elle, même parce que c'est droit tout haïtien et c'est droit tout le monde. Et c'est ça n'a fait promotion de ça dans l'émission nous temps pour vérité pour haïtiens vraiment li faire des actions parce que nous gagnons trop de temps que n'a parlé, nous gagnons trop de temps que n'a fait gros discours, ça entre dans caractéristique nous en tant qu'haïtien fait gros discours sans nous pas prendre des actions ou même on décider en tant qu'éducateur pour mettre sous côté pour l'instant travail professionnel ou pour lancer parti ça et nous saluer courage nous saluer effort parce que son droit que vous gagnez pour faire et son devoir tout que vous gagnez pour faire et nous-mêmes nous continuer à encourager tout haïtien à observer la situation et pas seulement chita observer croiser bras et c'est prendre des actions faire des actes comme si pour nous retirer pays dans la situation côté lié. Je vais sur mon dernier mot pour te dire avant que nous fermions l'émission, professeur Demisa. Avant dernier, bon, merci pour l'opportunité, ça encore. Deuxièmement, parlez en pile, babaï. Engagez-vous. Pas engagez non, faut changement national. C'est liberté. Tendez ça n'a dit, tendez message d'apporter et choisis, engagez-vous. Et engagez-vous, ça veut dire prendre responsabilité. Et même si nous faisons transfert pour famille, nous faisons transfert, nous payons $1,50 pour alimenter le Fonds national d'éducation. Pas oublier, pour mes non-politiciennes, comme dans tous les pays du monde, c'est citoyens et citoyennes qui contribuent au financement des partis. Leur contribuer à lui, ou qu'on forme de dépendance, ou qu'on forme de responsabilité. Inscrits dans le parti, m'attendons-nous et m'appréhendons-nous. Numéro de téléphone est disponible. Il y a un site parti en tout écrit. On va toujours joindre au monde qui répond nous et m'a dit nous la même force, courage, aidez-nous ensemble en vous inscrivant, en adhérant au parti, en adhérant à un autre parti et aidez tout, parti la banque la donne tout financièrement pour le caguer la tête haute, pour le bal de tête. Merci et encore bon dimanche et de la foi et de la prière. Quel que soit dans son croyant, la foi et la prière. Merci, professeur. Merci pour tant que vous êtes consacré avec nous, parce que nous connaissons, vous occupez vraiment, vous baillez nous temps, vous baillez audience en temps, et
utiliser expérience ou connaissance pour partager avec nous compréhension de crise là. Ça fait nous un plaisir. Nous espérons que monde qui t'attend des émissions, yo vraiment tiré profit de lui, yo apprendre en pile de lui. Et sous notre ça, n'a souhaitons un bon dimanche comme on déjà fait la audience, un bon dimanche et bonne chance. À la prochaine, n'a pas contact professeur. Bye bye. N'a pas bientôt fait. Merci. Bye bye.